Hello tout le monde, nouvelle journée qui commence ici au Bhoutan. On est dans la capitale, à Thimphu. On a fait pour le moment 5 jours de visite. J'arrive à ma limite, je pense que j'en ai un peu marre de visiter et d'être surtout entouré par un guide du matin au soir. Mais bon, ça fait partie de la visite ici au Bhoutan. Il faut savoir que si on vient ici au Bhoutan, on est obligé de passer par un organisme touristique, on doit payer un prix minimum de 2000 € et on est avec lui du matin au soir. Il s'assure que tout va bien pour nous, enfin c'est la version officielle. Moi je pense qu'ils ont surtout pas envie que les touristes aillent se balader en ville et foutent le bordel. Donc du coup moi j'ai réussi à m'échapper 3 fois. J'ai rencontré des gens avant-hier dans un karaoké, alors c'était vraiment très sympa, j'ai mis quelques vidéos dans mes vidéos précédentes. Et du coup on a décidé d'inviter les gens que j'ai rencontrés au karaoké hier au restaurant, dans un restaurant de la capitale. C'était sympa, ils nous ont expliqué des choses sur le Bhoutan, c'est une vision un petit peu plus terre à terre et moins touristique du pays, qui reste quand même un pays avec un niveau de pauvreté élevé, mais a priori qui est compensé par un niveau de bonheur très élevé. Voilà, donc il nous reste 2 jours ici à faire. On retourne sur une ville qui s'appelle Paro. 5 jours ici, c'est vraiment le maximum que je vous conseille de faire. Si vous venez et que vous voulez rester plus de 5 jours, il faut vraiment être sûr que vous allez être intéressé par un mode de tourisme tour opérateur très strict, très encadré. Tous les matins, 8h30, tous les soirs, on mange à 19h. Et on est supposé rester dans les hôtels le soir et ne pas sortir, ce que j'ai fait plusieurs fois en m'échappant par la fenêtre de l'hôtel. Si vous avez des questions à me poser sur le Bhoutan, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en dessous, j'y répondrai. Si vous voulez venir ici voyager, je peux aussi vous donner des recommandations pour des tours opérateurs, sachant que le prix d'une visite au Bhoutan est quand même assez élevé. Il faut compter un minimum de 2000 € et un minimum de 5 jours si vous voulez véritablement apprécier le pays. Après, si vous êtes un voyageur qui aime bien avoir sa liberté et aller explorer les pays et les villes en toute liberté, ben, je vous conseille plutôt d'aller dans un autre pays qu'au Bhoutan, qui est un pays quand même très fermé. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires en dessous. Alors j'ai décidé d'enregistrer mes vidéos maintenant avec un appareil photo plutôt qu'avec ma petite caméra embarquée. Dans les vidéos suivantes, je vais vous expliquer un petit peu le matériel que j'emmène avec moi en voyage pour que vous sachiez comment je travaille mes vidéos, quel matériel j'utilise et pour que vous puissiez éventuellement, si vous décidez de vous aussi faire une chaîne sur le voyage ou sur un autre sujet, pouvoir avoir les bases pour démarrer. Donc là aujourd'hui j'enregistre avec un appareil photo qui est un Canon G7X, qui est un appareil photo qui coûte un petit peu plus de 450 € je crois, et qui permet d'avoir une bonne qualité d'image, contrairement à j'ai une toute petite caméra Sony que j'utilise aussi, mais qui elle est facile à emmener avec soi au quotidien, mais qui est plus difficile, qui a une qualité un peu moins bonne. Voilà. Donc ça c'est pour le matériel. Ici j'utilise un micro-cravate Sony qui me permet de m'éloigner. Là vous avez l'appareil photo qui a une distance d'à peu près 1 mètre, et ça me permet de m'éloigner du micro de l'appareil photo et d'utiliser le micro qui est ici, qui est un micro-cravate qui est assez discret, qu'on ne voit quasiment pas. Bon, ça fait maintenant 7 mois que j'ai commencé ma chaîne YouTube, donc je suis très preneur si vous avez des conseils à me donner. Et puis surtout, si vous aimez mes vidéos, ça me ferait très plaisir que vous abonniez à la chaîne pour que mon nombre d'abonnés augmente, parce que pour le moment, mon nombre d'abonnés est à 150, ce qui n'est pas très élevé. Et si vous avez des conseils à me donner aussi pour augmenter mon nombre d'abonnés, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Hier c'était sortie karaoké, c'était très intéressant, j'ai rencontré beaucoup de gens locaux. Alors comme je vous ai expliqué, j'ai réussi à m'échapper du guide qui est avec nous là tout le temps, et c'est vrai que c'est un petit peu fatigant. Mais j'ai finalement réussi à m'échapper pour aller dans un karaoké hier soir, c'était chouette. On est parti pour aller visiter le plus grand Bouddha du Bhoutan, qui a été construit en 2004. Donc c'est assez récent, et il a été construit grâce aux donations qu'ont fait les fidèles, les bouddhistes. Donc c'est assez impressionnant. Je vous emmène avec moi voir ça. Là je viens d'arriver, on le voit derrière moi. Ici, le grand Bouddha. Hey Victor.
Alors là, en fait, au pied du Bouddha, pendant la période du festival, il y a une tente immense qui est installée, et cette tente est utilisée pour enseigner. Donc il y a le chef suprême bouddhiste qui vient, qui est tout au bout, et qui va enseigner aux pratiquants, aux bouddhistes, le bouddhisme. Donc du coup là, on est en période de pause, ils sont partis, enfin il est parti, c'est la pause midi, pause déjeuner, mais après il revient, et donc toute l'après-midi il va enseigner le bouddhisme, raconter tout un tas de choses sûrement très passionnantes et intéressantes si on est bouddhiste. Mais voilà, par contre on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur pour des raisons religieuses, et on n'a pas le droit de le filmer lui, c'est hyper important, sinon ça va barder. Bon bah la cérémonie commence, on entend derrière une musique, et ben c'est parti. Là il y a toujours le grand Bouddha. Et là on entend le chief abbé qui est en train de procéder à il répète des mantras, Je pense que chief abbé il a des petits soucis quand même de gorge, il devrait prendre une pastille Vicks pour aller mieux, parce que là la voix derrière c'est pas ça. Bon, c'est super courageux de sa part, mais il n'est pas arrivé lui quand même. Mais bon, c'est l'intention qui compte. Bon, c'est parti pour aller visiter un deuxième festival qui est dans la capitale, Thimphu. Là, au niveau du nombre de personnes, c'est impressionnant. C'est immense. C'est juste à côté du palace du roi, et le plus compliqué ça va être de trouver une place. Je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Là vous voyez les danseurs. Darshan will come to him, the Taoistic is there. Black demon will come. You're interested in wearing gold? Yes.